C'était il y a un mois jour pour jour, le 23 septembre dernier. Une adolescente de 15 ans, Lina, disparaissait en Alsace alors qu'elle se rendait à pied à la gare la plus proche. Depuis, aucune trace, aucun indice, aucune interpellation. Quels sont les derniers développements de l'enquête? Julien Crescent et Mickaël Merle font le point. Un village de 1000 habitants plongé dans l'angoisse. Le silence. À Plaine, rares sont ceux qui acceptent de nous parler. Ils décrivent une atmosphère pesante. Tout le monde se méfie de tout le monde, plus personne ne marche tout seul. Les parents, je vois, ils font très attention maintenant avec leurs enfants. C'est tendu. Tendu, ouais. Un mois après la disparition de Lina, le mystère reste entier. Le 23 septembre dernier, l'adolescente de 15 ans quitte son domicile vers 11 h. Elle se rend à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle doit prendre un train pour Strasbourg à 12h03. 3 kilomètres de marche sur cette route départementale qu'elle a l'habitude d'emprunter. Pourtant, Lina n'est jamais montée dans le train. Que lui est-il arrivé? Son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Quelques minutes auparavant, un automobiliste dit l'avoir aperçu marcher sur le bord de la route. Nous l'avions rencontré quelques jours après la disparition de Lina. Je l'ai vue de face, la jeune fille, et à mon retour, qui était peu de temps après, hein, c'était 5-10 minutes après, elle n'était plus au bord de route. J'ai eu la réflexion de me dire, tiens, c'est une jeune fille qui marche vite, mais aller savoir si quelqu'un l'avait pris en stop ou ceci ou cela, et ça, je ne me suis pas posé plus de questions. Malgré de nombreuses battues et le survol de la zone par un hélicoptère, les recherches n'ont rien donné. Les enquêteurs ont-ils d'autres pistes? En charge des investigations, le parquet de Strasbourg n'a pas donné suite à nos sollicitations. De leur côté, certains habitants s'interrogent. Voilà, ça c'est ma place habituelle. Notamment cet homme. Il dit avoir vu Lina passer devant chez lui vers midi, 40 minutes après que son téléphone a cessé d'émettre. Elle se trouvait selon lui dans une voiture bleue, aux côtés d'un homme plus âgé. Entre 20 et 30 ans, hein, difficile à dire comme ça quand on voit passer. C'est la première fois que je le voyais. Hein. Lina était comment à ce moment-là dans la voiture? Souriante. Elle m'a fait le coucou, vraiment souriante. Elle avait l'air d'être contente. Dans une lettre adressée ce soir à la presse, la mère de Lina fait part de sa détermination, de sa rage et de sa colère qui la pousse, selon ses mots, à ne rien lâcher et à se battre encore plus fort.